Bonjour. Dans une vidéo précédente, nous avons généré la fractale de Newton sur GeoGebra. On va faire un petit rappel de ce que nous avons fait. Alors, pour gagner du temps, j'ai judicieusement placé la fractale de Newton au background sur GeoGebra. Euh, alors, on choisit un point quelconque du plan et ça va être en fait le premier élément d'une suite qui est donné par euh, suite à l'application de la méthode de Newton-Raphson. Donc la suite c'est Zn plus 1 égale Zn moins f de z sur f' de z. Et dans notre cas, f c'est la fonction complexe z au cube moins 1. Nous avons utilisé aussi le tableur pour générer les différents éléments de la suite. Le tableur, c'est un élément intégré de GeoGebra. Euh, nous avons aussi déterminé les segments automatiquement. Voilà, donc les segments qui relient les points successifs, ils sont générés au niveau du tableur, définis au niveau du tableur. Alors l'avantage de travailler sur le tableur, c'est que on a les éléments qui sont créés automatiquement sur GeoGebra. Donc dès qu'on définit les points, là j'ai caché les noms, mais en fait là on va voir A1, A2, A3, etc., etc. Et c'est généré automatiquement. Alors, la couleur du point initial, on va la choisir en fonction de la solution finale. Donc si la suite, comme c'est le cas ici, converge vers la deuxième solution que je rappelle, c'est cosinus 2pi sur 3, sinus 2pi sur 3, ou bien moins 1 demi racine de 3 sur 2. Donc la couleur du point initial, je vais le mettre en bleu. S'il converge vers la troisième solution, moins 1 demi moins racine de 3 sur 2, je le peins en vert et ainsi de suite. Alors, pour une solution initiale donnée, on obtient une solution finale. Alors, ce qu'on remarque, c'est que pour cette fractale, sur un vaste domaine, la solution finale n'est pas en fait très sensible à la solution initiale, à Z0. Par exemple, peu importe le point que je choisis ici, ça va donner toujours la convergence vers la deuxième solution. Idem, si je place mon point initial ici, on va avoir en fait la solution finale qui n'est pas très sensible. Hein. On a une grande variation du point initial, ça ne change rien. Mais ce qu'on remarque, c'est que sur les trois diagonales, ok, je vais les appeler demi-diagonales, parce que l'origine c'est au niveau du centre. Donc cette première diagonale est là comme équation y égale tangente pi sur 3. Cette deuxième demi-diagonale est là comme équation y égale 0. Et la troisième, c'est y égale à tangente 5pi sur 3. Alors ici, les choses deviennent plus intéressantes parce que la solution finale est très sensible au point initial. Donc ici, par exemple, voilà, ça part vers le rouge, donc vers la première solution. Un petit mouvement, un petit déplacement, hops, on converge vers la deuxième solution. Et puis, si je déplace, c'est très sensible. Et donc là j'ai pas assez de points. Ici, j'ai modifié le fichier, je ne prends que 20 itérations, mais avec 100 itérations, c'est sûr qu'on va converger vers... et voilà, par exemple. Voilà un point où on converge vers la troisième solution. Donc, dans une petite région, en fait, on trouve que c'est très, très sensible. La solution finale dépend énormément de la solution initiale. Donc, voilà pour le rappel. Alors maintenant, je vais
passer sur Excel pour voir l'implémentation de la méthode de Newton-Raphson à cette équation qui va permettre de générer la fractale de Newton sur Excel. Donc nous voici sur Excel et nous allons commencer d'abord par voir la convergence de la méthode de Newton-Raphson pour résoudre l'équation complexe z au cube moins 1 égale à 0. Donc ce que j'ai fait là, donc je commence par un certain z0 et je génère les éléments de ma suite z1, etc. etc. À partir donc du nombre complexe calculé, je peux en déduire la partie réelle, la partie imaginaire, et je visualise l'évolution, si vous voulez, de ma suite. Et donc voilà par exemple mon Z0, ça va générer Z1, Z2, Z3, plutôt c'est le Z0 il est là, moins 0,68, moins 0,68, et 0,132, 0,132, donc c'est ça, c'est de ce côté-là. Et donc là, on va converger vers, la solution moins 1,5 moins racine de 3 sur 2. Voilà. Donc au bout de quelques itérations. Donc voilà, j'ai modifié le graphique de façon à voir la solution, plutôt le point Z0, il est là. Et donc à partir de Z0, je génère Z1, puis Z2, Z3, etc. Et donc je vois que j'ai convergé vers la troisième solution. Et en fait, la solution finale dépend énormément du point initial. Et donc pour cela, j'ai préparé quelques exemples. Pour moins 1 plus 0,5i, je vois que je converge rapidement vers la première solution. Donc quelques itérations suffisent. Par contre, pour ce deuxième exemple, je converge toujours vers la troisième solution, mais ça prend plus de temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis on peut ajouter un troisième exemple où on va converger vers une solution différente, par exemple la première. OK? Et donc là aussi, ça prend un certain temps avant de dire qu'on a convergé vers la première solution. Alors, nous allons voir maintenant comment utiliser une feuille pour dessiner la fractale entière. Ici, ce que je viens de faire, c'est individuellement vérifier vers quelle solution on converge pour un Z0 donné. Alors, pour cela, je vais développer un programme VBA et en fait, pour switcher vers l'éditeur VBA, l'éditeur intégré, donc il suffit de cliquer avec le bouton droit sur une des feuilles et puis choisir visualiser le code. Et donc moi j'ai mis mon code ici sur une autre feuille. Alors ma procédure principale s'appelle Draw Fractal. Donc je fais un certain nombre de déclarations, etc. Remarquez que je n'ai pas mis option explicite et donc je ne suis pas obligé de déclarer mes variables. Les variables qui ne sont pas déclarées, ils sont par défaut de type variant, peu importe. Ce n'est pas la performance qui m'intéresse ici, c'est juste pour montrer comment générer la fractale sur Excel. Je définis, si vous voulez, la résolution, donc combien de cellules et donc combien de gros pixels en fait je vais avoir dans mon image. Je définis les limites de mon domaine. Donc X, il varie entre moins 1,2 et 1,2, Y, idem. Et donc là, je vais balayer tous soi-disant les pixels, toutes les cellules de ma feuille et je vais générer un nombre complexe
En fait, je fais un mappage entre les coordonnées en termes de lignes et colonnes de ma cellule et les vraies coordonnées x, y, les coordonnées réelles qui vont être comprises entre moins 1,2 et 1,2. Alors, puisque je vais utiliser la méthode de Newton-Raphson, avant cela, en fait, j'ai utilisé un certain nombre de fonctions, VBA, et autant donc les rappeler. La première, c'est pour constituer un nombre complexe. La fonction s'appelle worksheet function .complex. J'ai aussi je vais avoir besoin d'autres fonctions qui vont suivre, qui permettent donc de calculer la soustraction, élever à une certaine puissance, le produit et la division. Donc, je vais en parler au temps opportun. Alors, donc, puisque je vais appliquer la méthode de Newton-Raphson à la fonction z au cube moins 1, donc la dérivée de la fonction f, ça va donner 3z carré. Et donc, quand z égale 0, ça va poser un problème, une indétermination. C'est pour cela que je vérifie est-ce que mon c que j'ai calculé, c'est égal à 0. Si c'est 0, je ne fais rien. Sinon, je fais appel à une deuxième fonction qui s'appelle iterate et qui va itérer en fait pour une cellule donnée. Donc, je la passe en paramètre. OK. Je lui donne quelles sont les coordonnées réelles en termes de colonnes et de lignes. Et dans la fonction iterate, qu'est-ce que je fais pour résumer en fait ce que je fais tant qu'on n'a pas convergé vers une des trois solutions, on va répéter les itérations qui calculent mon nombre complexe à l'itération n plus 1 égale à ce que j'avais à l'itération n moins zn au cube moins 1 divisé par 3 zn au carré. Ou tout simplement f de z divisé par f' de z avec z égale ce que j'ai obtenu à l'itération précédente à l'itération n. Donc voilà. Et c'est là où je vais avoir besoin d'autres fonctions qui manipulent les nombres complexes. Worksheet function.imsub, ça permet donc de retrancher une valeur complexe d'une autre valeur. Donc z0 moins en facteur, si j'ouvre la parenthèse, z au cube moins 1 sur 3z carré, donc ça va être calculé. Donc z0 moins, ce qui va suivre, on va utiliser la fonction imsub. Pour calculer le z au cube moins 1 sur 3z carré, on va utiliser la fonction worksheet function.imdiv pour la division. Pour élever à une certaine puissance, on va utiliser worksheet function.impower. Et donc, je donne le nombre complexe et la puissance. Et là, il va me calculer, par exemple, z0 à la puissance 3. Alors, j'ai oublié de mentionner que là aussi, j'ai calculé des fonctions, mais des fonctions Excel, pour faire la même chose, pour implémenter la méthode de Newton-Raphson. Donc, ces fonctions-là, c'est, bien sûr, la première, c'est complexe, tout simplement, et je donne la partie réelle, la partie imaginaire. Puis, je calcule, par exemple, la différence entre deux nombres complexes en utilisant complexe.différence. Je calcule la division en utilisant complexe.div. Et puis, pour la puissance, c'est complexe.puissance. Et pour le produit, le 3z au cube, donc je le calcule comme complexe.produit 3, complexe.puissance z, puis 2 pour calculer le z au carré. Alors, je vais revenir sur mon programme. Donc là, si je lance le calcul, donc pour gagner du temps, donc, parce que la fractale demande
elle n'est pas très très lente par rapport à ce que nous avons vu pour le cas de la fractale euh, la, la- sur GeoGebra, mais là ça va être assez rapide, mais quand même je l'ai exécuté et je vous montre le résultat. Donc voilà le résultat. Donc ça peut paraître euh, soi-disant moche, mais en fait il suffit de changer parce qu'il est allongé suivant X. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner les cellules, puis on va changer la largeur de la colonne, on va mettre 4. Et là le résultat est meilleur. Alors, une petite modification, si vous voulez, hein. Au lieu, en fait, de donner une couleur pour les adeptes du mode texte, au lieu de changer la couleur de la cellule en fonction de la solution finale vers laquelle nous avons convergé, en fait, on va mettre dans la cellule 0, 1, 2 en fonction si c'est la première ou deuxième, troisième solution. OK? Et là, en exécutant la fractale, voilà ce qu'on obtient. Voilà, si vous voulez, une version texte de la fractale de Newton. Donc voilà, merci.